Bonjour, je suis dans la joie en cet instant, car le Créateur entend et exauce les prières. Notre thème de ce jour, c'est félicitations à l'Église catholique. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en cet instant, je voudrais te demander pardon avant toute chose. Car beaucoup de personnes qui disent connaître Dieu ont manqué de sagesse, de tact, d'intelligence, en maltraitant des croyants qui se trouvent au sein de l'Église catholique. Ils se sont laissés empoisonner par le diable, car la plupart ignoraient ce qu'ils sont, ou du moins, ils ont l'apparence de ce qu'ils devraient être, la lumière du monde. Seigneur, nous te remercions de nous entendre et de nous exaucer. Alors que nous voyons ce thème, cet esprit vient renforcer notre foi et nous conduire dans la vérité au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'ai reçu cette vidéo de l'une de mes correspondantes, Daniel en l'occurrence, j'ai été émerveillé. Car jusque-là, j'ai toujours su que chez des chrétiens catholiques, on baptisait des bébés. Et quand j'ai vu cet adulte dans un petit baptistère, qu'importe, j'étais dans la joie parce que j'ai vu une évolution conforme à la parole de Dieu. Et je bénis l'Éternel qui a entendu les prières. Vois-tu, nous devons faire preuve d'humilité. Lorsque tu lis la Bible, tu vois quelque chose. Au lieu d'entrer en guerre, de traiter les gens de païens, non, prie pour eux. Demande à Dieu d'intervenir afin qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Tu as déjà compris que pour être baptisé, on doit être un adulte. L'Église a changé dans certains endroits, au moins sur la vidéo que nous avons. Alors tu sais donc ce que tu as à faire, parce que le baptême, lorsqu'on est petit, n'est pas biblique. Lisons cela dans le livre de Marc, chapitre 16. Jésus, s'adressant à ses disciples avant de partir, déclara, Marc 16, et écrit dans le cahier, versets 15 et 16. Je t'ai dit, il faut avoir un cahier de 300 pages, dans lequel tu prends des notes. Et nous lisons. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, les disciples ont été chargés d'aller apporter la bonne nouvelle à toute la création. Tu te rends compte? Jésus avait fait cette déclaration à Jérusalem. Et là, actuellement, nous sommes à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et dans le monde entier. L'évangile est prêché aujourd'hui. Et tu veux me dire que Jésus n'avait pas de pouvoir? Comment expliques-tu ça? Bon, il a dit prêcher la bonne nouvelle. Écrit dans le cahier, Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Tu comprends maintenant pourquoi il faut avoir le cahier? Bon. Matthieu 24, verset 14 déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier à toute la création pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. C'est-à-dire que tu ne pourras pas avoir d'excuses au retour de Jésus. Parce qu'il te dira, j'ai envoyé Jean-Claude pour toi. Il t'envoyait les audios régulièrement. Qu'as-tu fait des audios qu'il t'envoyait? Que répondras-tu? Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah ah. Jésus dit qu'il faut croire avant d'être baptisé. Par le passé, l'Église catholique baptisait des enfants, des bébés. Mais ils ont évolué positivement, gloire à Dieu. Et toi qui m'écoutes depuis quelque temps, tu vois qu'il est possible qu'il y ait un changement dans certaines pratiques. Alors, je t'invite à te joindre à moi. Parce qu'il y a une autre chose que j'aimerais voir au sein de l'Église catholique et je te demande de prier avec moi. La Bible, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. La Bible dit que les évêques doivent être mariés. C'est un fardeau pour moi. Tu m'entends? Un fardeau. Que des hommes qui aiment Dieu ne puissent vivre comme Dieu a dit, mari d'une seule femme. Si Dieu a exaucé pour le baptême, il peut aussi exaucer pour le mariage des prêtres. Je compte sur toi. Prie, parle autour de toi, dans la paix, dans le respect, sans faire d'histoire, parce qu'un enfant de Dieu est avant tout pacifique. Maintenant, laissons. Bon, c'est bien de baptiser selon la Bible. Parce que baptême, ça vient de baptizo, plonger, immerger. Très bien, 10 sur 10. Mais il y a une condition. Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Après le départ de Jésus, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et tu peux lire à partir du verset 1er de Actes, chapitre 2. Acte 2, verset 1 et suivant. Le Saint-Esprit est descendu sur les personnes qui étaient venues adorer à Jérusalem parce que c'était la Pâque. Et ensuite, elles devaient repartir dans leur pays d'origine, c'est-à-dire des Hébreux qui sont nés à la Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Madagascar et ailleurs, avaient été à Jérusalem pour Pâques. Et maintenant, ces personnes retourneraient chez elles. Mais en retournant, Jésus voulait qu'elles arrivent avec la dynamite, l'évangile. Et Pierre et les apôtres furent les canaux que Dieu utilisa pour interpeller les auditeurs. Et quand ils ont achevé le discours, que s'est-il passé? Nous lisons dans Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Aux Antilles, on dirait, « Qui ça nous était pour nous faire ?» C'est-à-dire, que ferons-nous en français? C'est la même chose, mais quand je dis « Qui ça nous était pour nous faire », c'est ils sont arrivés à un bilan, ils ont compris, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Et que répond Pierre? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Premièrement, c'est se repentir. Repentir de quoi? Rappelle-toi, nous avons vu que Jésus est mort pour nos péchés et nos iniquités. Tu te rappelles? Donc, se repentir de son péché, c'est quoi? Exemple. J'ai emmené en bateau deux femmes qui ne savent pas qu'elles sont rivales. Lorsque je rencontre Jésus, avant d'être baptisé, je dois me repentir. Je dois dire à l'une, parce que je dois faire un choix. Écoute, tu sais, je t'ai menti. Je suis bien avec toi, c'est vrai. Mais Dieu dit d'avoir une seule femme et j'ai quelques d'autres. Je n'ai rien à te reprocher, mais on ne peut pas continuer ensemble. Monsieur Untel, tu avais perdu ton bélier, c'est moi qui l'avais dérobé. Je te restitue le bélier, ou encore je te restitue une somme qui correspond à la valeur du bélier. C'est ça, se repentir. Se repentir, c'est reconnaître ses péchés et cesser de les commettre. Baptiser dans l'eau, c'est bien, mais il faut se repentir. Il faut abandonner le péché. Tous les péchés. Pourquoi? Écrit dans le cahier. Jacques 2, versets 10 à 12.
Jacques 2, versets 10 à 12. C'est bon? Lisons. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Vois-tu, si tu observes 8, 9, c'est pas bon, c'est 10. Mais je prie Dieu afin que cet esprit continue d'éclairer toutes celles et ceux qui aiment l'Éternel et qui veulent faire ce que Dieu demande. Allons maintenant au livre de Actes des Apôtres toujours, verset 19. Et nous lirons le verset 11 jusqu'à 20. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Tu vois? Les gens se sont débarrassés de tout ce qui était contraire à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie de voir comment l'Église catholique a évolué et cherche à harmoniser sa pratique avec la parole de Dieu. Tandis que cette dernière s'organise. Aide les fidèles à lire la Bible, Seigneur. Aide les fidèles à faire ce que dit la Bible. Car le Seigneur ne revient pas pour sauver une église, mais bien celles et ceux qui obéissent à sa parole. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te diriger dans toute la vérité.